Je crois qu'il y a deux séries de souvenirs. Les souvenirs personnels, pour l'avoir côtoyé et travaillé avec lui. Les souvenirs de la lutte politique qu'il a menée, principalement après l'accession du pays à l'indépendance. Si nous prenons la deuxième série, il y a eu dans ce pays deux types de luttes qui ont mobilisé l'ensemble des Congolais. Le premier type, c'est la lutte pour l'indépendance. À ce moment-là, M. Tshisekedi est à l'université Lovanium, l'université de Kinshasa, comme étudiant finaliste des premières promotions d'étudiants en droit. Il va participer, comme tous les Congolais, à la lutte contre la colonisation. Jusqu'au moment où on aura l'indépendance, jusqu'à l'avènement de Mobutu, qui va le coopter parmi les étudiants qui constitueront ce qu'on a appelé le collège des étudiants pour l'indépendance. Il participera à ce gouvernement-là des étudiants et il sera chargé, je crois, de la justice, mais en qualité de vice-commissaire dans le gouvernement. Mais M. Tshisekedi deviendra célèbre principalement dans sa lutte contre le néocolonialisme. Parce que la lutte pour l'indépendance, c'était la lutte contre la colonisation. On a eu l'indépendance qui nous a été arrachée directement après l'assassinat de Lumumba. Les Belges, les Occidentaux sont restés, ont continué à régenter le pays. Il fallait engager la lutte contre le néocolonialisme. Et M. Tshisekedi, après avoir longtemps travaillé aux côtés de Mobutu, va s'en séparer et entreprendre sa lutte contre le néocolonialisme, c'est-à-dire plus concrètement contre la dictature de M. Mobutu, son ancien ami, son ancien patron. C'est cette lutte acharnée contre Mobutu qui en fera l'opposant historique, parce qu'il combattra non seulement Mobutu, il combattra également Joseph Kabila, qui va succéder à Laurent Désiré Kabila, que Tshisekedi combattra aussi pendant un temps. Donc nous sommes dans la lutte contre le néocolonialisme. Et toute l'Afrique retiendra de M. Tshisekedi que malgré la trahison de ses pairs, malgré les départs massifs des gens de l'UDPS, malgré les tortures qu'il connaîtra
les prisons, les cachots, les relégations, il tiendra bon. C'est ça qui fera de lui l'opposant historique qu'on regrette aujourd'hui. Laissez-moi d'abord terminer la deuxième partie, c'est-à-dire que la partie où je côtoyais M. Tshisekedi comme son collaborateur aux côtés de lui. Comme jeune étudiant à l'université de Lubumbashi, je vais, comme beaucoup d'autres Congolais, entrer à l'UDPS, me faire remarquer à l'UDPS, partir de Lubumbashi à Kinshasa, sur invitation de M. Tshisekedi, parce qu'il avait eu vent de ce que je faisais à Lubumbashi. Je serai nommé secrétaire national à l'organisation et à l'implantation de l'UDPS, pratiquement la troisième personnalité de l'UDPS. Je vais le côtoyer au quotidien, parce que je gérais quotidiennement le parti à l'interne comme à l'externe. Plus tard, quand M. Tshisekedi va constituer ses différents gouvernements, je serai nommé par lui ministre, vice-ministre d'abord à l'éducation nationale, puis ministre à l'éducation nationale. Je devais le voir obligatoirement tous les lundis. Et c'était des entretiens en tête à tête. Là, j'ai pu apprécier l'homme, sa personnalité, sa ténacité et surtout ses distances vis-à-vis de l'argent, c'est-à-dire au clair de la corruption. J'ai vu M. Tshisekedi un lundi, je suis dans son bureau, entre 5 blancs qui viennent le voir, Ils demandent que je reste, que j'assiste à cette audience-là. Au cours de l'audience, les Blancs lui disent « Nous avons amené pour vous de l'argent. Nous allons vous donner un peu d'argent contre le fait que vous allez renoncer à votre ambition comme Premier ministre en faveur de M. Kengo. On sort l'argent. C'est d'ailleurs la première fois que je voyais tant d'argent. C'était 3 millions de dollars américains, tout neuf. On les lui tend, il les regarde, il me regarde, et il répond 3 millions de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. C'est même trop d'argent pour moi, pour ma famille. Vous êtes très généreux, mais combien avez-vous réservé au peuple congolais? Comme les Blancs ne s'y attendaient pas, ils rougissent, et lui aussi rougit. Il dit, je vous donne 3 minutes, vous reprenez votre argent, vous partez, sinon je vous boxe. Alors ça, c'est un monsieur qui était anti-corruption. Et quand les Blancs partent, il me dit, Kalele,
si tu veux diriger en toute indépendance, tu prends tes distances vis-à-vis de l'argent. Est-ce que tu as déjà vu dans ce bureau, tu ouvres, tu tires mes tiroirs, tu as l'autorisation. Tu as déjà vu de l'argent? Dis non. Tu m'as déjà vu avec de l'argent en poche? Dis non. Est-ce que je t'ai déjà donné de l'argent? Dis non. Dis, ces messieurs les blancs là, dès qu'ils te donnent de l'argent, ils t'ont acheté. Tu n'auras plus de voix pour t'opposer à eux. Donc, c'est Tshisekedi, anti-néocolonialisme, anti-Mobutu, anti la dictature de Mobutu. C'est Tshisekedi, anti-corruption. C'est ce que je peux, en résumé, dire, avoir gardé de lui. Mon divorce avec l'UDPS date du dialogue intercongolais à Sun City. On convoque le dialogue intercongolais. Monsieur Tshisekedi s'y rend comme d'autres hommes politiques. À la fin du dialogue, c'est M. Kabila qui est désigné pour être président de la République pour la transition. Alors que M. Tshisekedi, comme d'autres Congolais, s'attendait à ce que ce soit lui, Étienne Tshisekedi. Cette déception va le pousser à prendre contact avec les Rwandais. Il va décider d'aller voir Kagame. Il enverra même M. Moubake comme émissaire voir Kagame. Il optera officiellement pour la lutte non armée, pour la lutte armée, alors que les statuts de l'UDPS à l'époque prêchaient la lutte non armée. Ce changement d'orientation politique fait de manière cavalier parce qu'il n'y avait pas de congrès de l'UDPS pour changer la lutte non armée en lutte armée. Je prendrai mon courage, je dénoncerai ce changement cavalier, je recevrai une convocation de l'UDPS pour m'expliquer, et je savais que j'allais être condamné. Je dévancerai les fondateurs en annonçant sur une des télévisions que je venais de créer mon parti politique, le Front pour un nouveau type de Congolais, qui restait dans la logique de la lutte contre le néocolonialisme, mais pas sous la houlette de l'UDPS. La lutte menée par M. Étienne Tshisekedi, ou l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, n'a rien à voir avec l'UDPS de l'Union sacrée aujourd'hui. À tout point de vue, j'ai parlé de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, quand on suit les médias au sein de l'UDPS, la diaspora qui est venue, au sein de l'Union sacrée,
dans le gouvernement, au Parlement, dans les deux chambres. La chronique, c'est la corruption. M. Tshisekedi affirmait son indépendance vis-à-vis de l'Europe, de l'Occident. La lutte actuelle, les dirigeants actuels sont fortement inféodés à l'Occident. M. Tshisekedi laissera dans les archives une déclaration invitée à l'université de Kinshasa par moi-même pour parler aux étudiants. Il dira lors de ce meeting-là, dans l'auditoire Léon de Saint-Moulin, je demande à M. Joseph Kabila de nous donner la facture exigée par les Rwandais pour leur intervention ici. Nous allons nous arranger pour rembourser, mais en attendant, il faut que les Rwandais rentrent chez eux, les Rwandais et les Ougandais. C'était un tonnerre d'applaudissements, non seulement des étudiants, mais de tous les Congolais. Mais vous connaissez aujourd'hui les rapports des dirigeants actuels avec les Rwandais, avec les Ougandais. C'est des amitiés, c'est des grands amours qui n'ont pas pu exister avec l'UDPS de M. Étienne Tshisekedi.